Good day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be the French language with you, Nadine Yambo. Good day to you. Good day, Immaculate Fogui. Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Dans le chaudron de la crise anglophone, une nouvelle explosion d'une bombe artisanale fait 3 morts dans la région du sud-ouest Cameroun. Les victimes ont perdu la vie alors qu'elles tentaient de dissimuler l'engin explosif dans un poste de police. Cette région, en proie à un conflit armé, est prise au piège des bombes. Il faut préciser qu'en l'espace de 24 heures, 2 engins explosifs ont été découverts dans différentes localités. Le point dans ce reportage de Gladys Lydie. Découverte près d'une station-service non loin du marché central de Kumba, a été transportée loin de la foule où soldats du feu et forces de défense l'ont fait exploser. En une journée, c'est la seconde bombe découverte dans la ville de Kumba. La première était dissimulée à l'entrée du marché. Pour le sous-préfet de Kumba Ier, il ne fait aucun doute, ce sont les populations qui étaient ciblées par ces explosifs. Nous invitons chacun à bien vérifier chaque matin quand il arrive au marché. Si quelqu'un vous remet un colis, n'acceptez pas. Ou alors demandez-lui de vous montrer ce qui se trouve à l'intérieur. À quelques kilomètres de Kumba, à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, dans la localité de Ekok, dans le département de la Magno, 3 hommes sont morts, complètement déchiquetés par la charge explosive qu'ils tentaient de dissimuler dans un poste de contrôle. Des images prises sur les lieux montrent le local en lambeaux. La toiture, qui a été complètement soufflée, témoigne de l'intensité de l'explosion. Face à ce pic d'insécurité enregistré dans la région du sud-ouest et au regard du nouveau mode opératoire adopté par les groupes armés dans cette partie du pays, les autorités ont de nouveau réitéré la nécessité pour les populations de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Et sur la route Santa Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun, on signale des embouteillages monstres depuis cette nuit. À l'origine de ces bouchons, le mauvais état de la route, comme vous voyez sur ces images, qui rend ainsi ces bouchons qui rendent ainsi difficile le trajet, la traversée de ces voyageurs en partance pour le chef-lieu de la région du nord-ouest Cameroun. La situation s'est davantage empirée puisqu'un véhicule s'est retrouvé coincé dans un boubier en raison des fortes pluies qui sont abattues sur la ville de Bamenda. Les usagers ont pratiquement passé toute la nuit à la belle étoile. Il faut préciser que le mauvais état de la route du côté de Santa Bamenda dure depuis des années déjà. Et encore des obstacles sur le chantier de construction de la route Mungong-Sangmelima. Une vingtaine de kilomètres restent à bitumer pendant que certains expropriés continuent de réclamer le paiement de leurs dus. En visite sur le site, le ministre Emmanuel Ngannou Messi des Travaux publics a donc instruit dans l'immédiat le réglage des problèmes qui persistent afin que l'ouvrage soit livré avant la fin de l'année 2021. Le point dans ce reportage de Marcelin Gansot. C'est une réalité qui en dit long sur le retard, accusé dans la livraison des 114 km qui séparent Mungong de Sangmelima. À divers endroits, des maisons, une quarantaine au total, bloquent l'avancement des travaux. Avant un mois, tout va se régler. Merci beaucoup. Merci. Les propriétaires ont été soit oubliés, soit payés partiellement. Plus grave encore, certains, à l'instar du sieur Bekono, n'ont rien reçu jusqu'ici. J'ai été préparé depuis 2010 pour les indemnisations de cette route. Je n'ai aucun radis. Je me dis très bien, comme on s'est vu encore aujourd'hui avec le gouverneur et le ministre, je suis très sûr qu'on va m'indemniser et les travaux de la route vont continuer à ce niveau. Le cas de ce riverain préoccupe particulièrement le ministre des Travaux publics. Il lui a été proposé un montant dérisoire pour sa maison construite en matériaux locaux.
Sur le champ, Emmanuel Ganou Djoumessi a ordonné que ce cas, comme les autres qui traînent encore, soit réglé dans l'urgence, afin que ces victimes d'expropriation libèrent définitivement les emprises. En attendant, vous allez récupérer vos tôles, récupérer vos fenêtres, récupérer tout ce que vous pouvez récupérer pour que ça vous aide. De telle manière que l'entreprise ne vienne pas avec ses engins pour détruire. Parce que quand on a déjà payé, ça devient la propriété de l'administration. En dépit de ces freins, auxquels il faut ajouter le problème de déplacement des tombes et des réseaux Camtel et Camwater, 54 km sur les 114 ont déjà été bitumés, au grand soulagement des populations qui commencent à ressentir les bienfaits de cette route qui va relier Ebolova à Samelima en passant par Mengon. Cette route Samelima-Mengon a été une route longtemps sollicitée et attendue. Les populations ont déjà l'habitude de poser au niveau de la route leurs vivres. Les populations ont maintenant la facilité de circulation du village vers la ville et ainsi de suite. Et puis même les agences qui maintenant sont reboostées pour aller à Ebolova, ça devient un jeu de maître. La réunion qui a suivi la visite de chantier a permis au ministre des Travaux publics d'apaiser les tensions entre l'entreprise et les populations riveraines. Sans l'accompagnement du choc traditionnel, cette route ne serait jamais à ce niveau. De jour comme de nuit, nous accompagnons la société. Il y a mais il n'y a pas de collaboration. Nous forçons même la collaboration avec la société. Et ce que j'ai interdit, et je voudrais le répéter, c'est de déplacer une tombe avec un engin. Non. On découvre une tombe, alors c'est un nouveau deuil. La famille s'organise, on déplace la maman ou le papa ou le jeune homme qu'on met ailleurs pour que vous continuiez le travail. Les populations se plaignent également des tirs qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. Ils ont fait des destructions, ils n'ont pas constaté et les gens ont barré la route. C'est un autre problème qu'ils créent, non seulement pour l'évolution du travail, mais également pour la sérénité. C'est pour ça que, monsieur le ministre, ils doivent se rapprocher chaque fois qu'ils font le tir de l'autorité administrative, de la gendarmerie et de la délégation Béni. Avec un taux d'avancement qui se situe à 86% du marché de base, l'accélération des travaux dépend essentiellement de la libération totale des emprises, aussi bien pour la route principale que pour les travaux de voirie dans la ville de Mengon. Bonne nouvelle, des efforts de rationalisation effectués via certains choix techniques ont permis d'économiser pas moins de 725 millions de francs CFA. De l'argent qui va servir à la réalisation des infrastructures socio-économiques au profit des populations riveraines de la route Mengon-Samelima. En nécrologie, Joseph Dipita Pokosi Ndoumbe, ex-délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala et homme politique, a été porté en terre hier vendredi. Il repose désormais pour l'éternité à Douala. C'était donc en présence de nombreux membres du gouvernement. Ce pharmacien de formation, décédé le 28 avril dernier, a été décoré à titre posthume par le représentant personnel du chef de l'État, Paul Biya. Retour sur cette cérémonie remplie d'émotions dans ce reportage que signe Sedingding. C'est un silence de mort qui a accompagné la dépouille de Joseph Dipita Pokosi Ndoumbe vers sa dernière demeure. Une cérémonie en clin d'émotion pour celui qui fut dans les années 90 délégué de la communauté urbaine de Douala. Je prie le Seigneur pour apaiser le cœur de toutes les personnes qui te pleurent aujourd'hui. Tu vas me mentir, repose en paix, je t'aime. Un adieu auquel un parterre d'invités, d'autorités traditionnelles, de membres de la famille nucléaire et politique ont répondu présents, notamment le ministre directeur du cabinet civil, représentant personnel du chef de l'État, qui a affublé l'illustre disparu de la médaille du mérite camerounais. Monsieur Joseph Dipita Pokosi Ndoumbe, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand cordon du mérite camerounais à titre posthume. Joseph Dipita Pokosi Ndoumbe, tour à tour député et délégué de la communauté urbaine de Douala, décédé le 28 avril 2021, entame son ultime voyage pour l'éternité.
Un public reportage à présent, la Camtel, Cameroun Telecommunication, récompense ses meilleurs employés. Des heureux élus ont eu des primes allant d'1 à 15 millions de francs CFA. C'était lors de la célébration de la fête du travail organisée à l'agence de Douala. Reportage. La fête du travail 2021 restera jamais gravée dans la mémoire de tous les employés de la Camtel. Pour une grande première dans toute l'histoire de la Cameroun Telecommunications, le top management de cette entreprise organise les festivités d'un 1er mai pour tout son personnel à partir de l'agence régionale du littoral à Douala. Comme vous avez pu le constater, le discours a été fait en ligne et l'ensemble de nos collaborateurs sur le territoire national ont pu suivre le discours, n'est-ce pas, du 1er mai. Dans une dynamique de symbiose, d'émulation du personnel a toujours donné le meilleur de lui-même. Les employés qui se sont distingués dans leur travail par leur abnégation et disponibilité reçoivent des mains de la directrice générale de Camtel des félicitations et primes d'encouragement allant d'1 à 15 millions de francs CFA. Nous avons mis en place ce système de reconnaissance professionnelle pour nous assurer que ce qui est demandé à nos collaborateurs est fait et de la meilleure des façons. Donc nous avons récompensé les meilleurs, chacun dans son domaine d'activité, et nous pensons que c'est une façon d'émuler les autres. Les bénéficiaires issus de toutes les catégories professionnelles de l'entreprise n'en croient pas à leurs yeux d'avoir été élus meilleurs employés de leur champ de compétences. This is a surprise to me. The work I was doing in the Southwest as the technical director, I never knew people were seeing what I was doing. But thank God that today my work is recognized. Thank God. I am feeling very happy. Je suis très émue, surtout de reconnaître que mes pairs, dont les autres assistants de direction de la Cameroun Télécommunications, ont porté leur dévolu sur moi. Et ça me reconforte parce que le travail est vraiment acharné. Surtout que mon directeur, qui est le directeur général de Camtel, est quelqu'un de très pointueux, très minutieux et qui aime le travail bien fait. Pour la directrice générale de la Camtel, les défis à relever sont énormes. La motivation du personnel, c'est donc la clé pour l'atteinte des objectifs que le gouvernement a fixés à l'opérateur historique de la téléphonie au Cameroun. The advice is that you have to work hard wherever you are, be it in the extreme north or in the south or in the southwest. The head office is watching all of you and then can appreciate the work and effort that you're doing in order to make the company grow and take it to the level that it deserves, you know, in the nation and in the sub-region. Au cours de son échange avec l'ensemble du personnel par visioconférence, la directrice générale Judith Diasondé recommande à tous les collaborateurs et employés à respecter l'observance stricte des mesures barrières pour éviter toute contamination de la Camtel au Covid-19. Sur l'implémentation du bilinguisme, prescrit par la Commission du bilinguisme et du multiculturalisme, Judith Diasondé engage tout le personnel de Camtel à se mettre simultanément à la pratique quotidienne du français et de l'anglais, les deux langues officielles du Cameroun. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Immaculée Tfogui. Exactly, Nadia. Once more, good day and thanks for staying with us. We begin straight away in the northwest region where passengers getting into and out of Bamenda have been stranded for several hours around Matazam. Buses and trucks were stuck in the muddy and sleepy road for hours, forcing passengers to miss out their scheduled appointments. The stretch of road is the same time passes through Babaju, the path whose condition is equally deplorable. Travelers plying it have bashed the government for their outright neglect of the road linking the west region and the northwest region. We'll leave the northwest region to the southwest region where a snack bar precisely in Kumba, Memet division of the southwest region is said to have been reduced by ashes. The cause of that fire accident is still unknown. More in this report compiled by Smart Chikan Gabriel. As I rightly said, we are going to be getting this report compiled by Smart Chikan Gabriel on a fire incident that reduced a snack bar to ashes. More in this report. Fire swallows an entire building that was hosting a popular relaxation spot in Kumba, Meme division of the Southwest region.
the proprietor was trying to explain. He closed the bar really around 2:30. So around 3:15, he discovered there's fire coming from outside. So he struggled to escape through the other door, the behind door. And some few minutes later, fire extinguisher came. The fire rescue. Yes, they struggled, but before then, the fire was very, very tense. That everything was already down. Yeah, everything was down. So that was it. We struggled as neighbors to throw water, removing things from the house. So, what do you think caused the fire? I cannot tell. The owner of this snack bar, according to our sources on the ground, is an internally displaced from Mayemen residing in Kumba. Now it is the house closed around 12:30. Since things were difficult, we closed around 12:30 a.m. I stayed outside from that time to pack things inside. As I went to bed at about 2:30 a.m., I saw something like a vision, serious fire outside. I attempted to even remove my identity card, but the flames were unbearable. It was a good Samaritan who called the army rescue soldiers. You see, outside now, the fire be too violent. Then the one good Samaritan, I call Sabi Pompier, they can't intervene. Even though no lives were lost, the entire content in this building were damaged. Invisible hands have been linked to this incident, just like what happened to another snack bar in Kumba on Thursday, but in this case it was quickly maintained. These different fire incidents are coming on the heels of the discovery of 2 bombs, one at the Kumba main gate entrance and another at a filling station in the commercial avenue of Kumba. And still in the southwest region of Cameroon, the population of Kumba are living in fear after a bomb discovery was made around the Commercial Avenue neighborhood, as after a bomb was discovered at the Kumba market on Thursday. Still in the southwest region, 3 alleged separatist fighters have died while they were trying to implant an improvised explosive device around Ekok. Once more, Smartikan Gabriel reports. Helpless inhabitants of Kumba, Meme Division, went panicking again after a bomb was discovered at a filling station in the Commercial Avenue. This one too fortunately was discovered and the forces succeeded to deactivate it before the criminal could do his action. The bomb was discovered by a taxi driver who thought the bag containing the locally made explosive was belonging to a passenger in his car. The vigilance of this taxi driver saved the lives of the passengers in his car. We have called on the population to be very vigilant in the sense that every morning, every business person, nobody should minimize any object in front of his or her store. Because of the strategic position that the locally made bomb was placed, the military used the water pump of the Army Rescue Unit to push the bomb out of the filling station before it was detonated. Authorities call for more collaboration. We are calling on the population to be once more collaborate with the forces of law and order to stamp out this criminality. The discovery of this bomb at the filling station came just 8 hours after another was seen at the main gate of the Kumba market Thursday. If all the 2 locally made bombs in Kumba left no destruction, the one that occurred at Ekok in Manyu Division, Southwest Region, took away the lives of 3 alleged separatist fighters. According to military report, the poor manipulation of the bomb by these alleged separatist fighters caused it to detonate on them. By the side of the military control post that the bomb detonated was an AK-47 gun alongside 12 cartridges. Up next, Femi Armstrong-Sanda will be telling us about the efforts made by the Canadian High Commission in the fight against growing humanitarian crisis in the Northwest, Southwest, and also in the Far North region. Details in this report.
The High Commission of Canada to Cameroon reveals disturbing facts and figures on the humanitarian crisis in Cameroon. It says Cameroon is gripped by the world's most neglected displacement crisis and goes further to say that an estimated 4.4 million people are in need of humanitarian assistance this year. The figures, according to the High Commission, increased from 3.9 million in 2021. A press statement from the Canadian High Commission indicates that this is due to the prolonged insecurity and displacement crisis in the far north, northwest, southwest and east regions. The statement goes further to highlight the impact of the COVID-19 pandemic and added to that of climate change related flooding that has created food insecurity in areas not previously impacted by the humanitarian crisis. As one of Cameroon's principal partner in humanitarian response, Canada has announced a $5.8 million gender response humanitarian assistance for 2021. The assistance, according to the press release from the High Commission, is being delivered through United Nations agencies, the International Committee of the Red Cross, and non-governmental organizations. Detailing further, the release states that the humanitarian assistance includes support for the provision of food, nutrition and health services, clean water and sanitation, as well as protection services. Revealing this in Yaoundé on May 11, 2021, the Canadian High Commissioner to Cameroon, Richard Beale, stated that his country remains committed to providing ongoing humanitarian support as Cameroon faces escalating crises in the far north, northwest, southwest and the east regions. Bill says the humanitarian support from Canada will go alongside their support to reduce drivers of conflicts. Away from the Anglophone crisis, we now take our human interest page. A man serving in the Cameroonian Navy has allegedly killed his wife in the Odza neighborhood, and that is in the Yaoundé 4 subdivision. Clement Mendo, the alleged killer, tells his deceased wife's family and the state council that he did not kill his wife, rather she committed suicide. More with Innocent Aze. A family mourning the alleged assassination of their daughter, a teacher by profession, Charlotte Claire Ngono, by her husband, Clement Mendo, in the night of Tuesday, May 11th, breaking Wednesday, May 12th, in the Odja neighborhood in the Yaoundé 4 subdivision. Daughter of the deceased woman reveals that Tuesday night was a tense one between the couples. We thought the dispute was going to be over. He kept shouting at my mother and she quietly went her to bed. All of us went to sleep also. He came back, continued and later went and called for his mother. I don't know what happened there. At about midnight, I called her number and it was the husband who answered. I now thought of calling the man's mother and she told me to rush to the room and find out what was happening. When the kid's door was forcefully opened, Carrel was shocked with what she saw. I arrived, hit the door several times, and Clement Mendo, serving in the Cameroonian Navy, started shouting at me, saying I should break open the door since I have the strength. I decided to check through the window and discovered my mom lying helpless on the floor and the husband doing nothing to help her in the dying state. It is the man's son and mother who came looking through the window who helped me to break the door. Charlotte Claire Ngono was rushed to the Yaoundé General Hospital, but it was already too late as she died. Her family talks of assassination of their daughter by Clement Mendo. They need explanation of what actually happened from Clement.
On the way to Oja, where the couples live, the suspect locks the gates from all, including the aggrieved family members, an act which amplified suspicion. He is wicked. Even when we carried our mother to the hospital, he said or did nothing to help. He came to the hospital several hours after. This is not the first time. He keeps threatening us with his firearm he used to threaten my mother with. Je suis allée me placer devant. Je lui ai dit que s'il est trop fort, qu'il tire sur moi. Visit of the State Council, an investigation opened by the gendarmes, might unveil truth behind the death of Charlotte. The incriminated uniformed man, now in custody, talks of suicide committed by the woman using a tie. This is debunked by the family of the deceased. The corpse of Charlotte has been deposited in the morgue of the Yaoundé General Hospital. Family and neighbors of the couples in Oja are inconsolable and speechless, awaiting results of investigation opened on Charlotte's mysterious death. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Have a splendid weekend in the company of our programs. Nelly Ambou, have a splendid weekend. Merci Immaculée Fogwe, femme de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Qu'est-ce qui aura été les meilleurs moments de votre carrière footballistique? C'est l'ensemble de ma carrière et je suis quelqu'un qui ne dissocie pas déjà les compartiments de sa vie. Je suis le même partout et chaque chose que je fais doit servir à un autre domaine. Et donc, une défaite qui aurait pu être un mauvais souvenir va servir à gagner la prochaine fois et cette défaite-là, je ne l'oublierai pas parce qu'elle m'aura enseigné quelque chose.